Alors, les 4 stades de tabagie. Stade 1, c'est au maximum 6 cigarettes par jour. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça fait partie des cours d'addictologie. Au-delà de 6 cigarettes, on est dans le 2, 3, 4. Mais les personnes fument 5 cigarettes par dépendance sociale et comportementale. Et elles sont capables de fumer donc un paquet, voire plus, dans une soirée. Alors, où elles fument parce qu'elles sont avec des copines au café, en prenant un café ou un verre de vin à 18h, ou pas forcément un verre de vin, les femmes entre elles, elles boivent plutôt un mojito ou quelque chose comme ça. Ouais, un verre de vin. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, je dis, et quand vous sortez le soir et que vous fumez un paquet, qu'est-ce que ça vous fait le lendemain au réveil? Elles disent, en général, j'ai honte de moi. J'ai la gorge qui est prise. Ah, j'ai la voix grave, comme ça, comme... Deuxièmement, j'ai les cheveux qui puent, hein, voilà, hein, n'est-ce pas, du vécu. Et troisièmement, j'ai les yeux comme ça, voilà, j'ai la tête, voilà, donc touchée à l'esthétique d'une femme, la voix qui est comme ça, les cheveux qui sont comme ça, et ça pue, c'est pas terrible. Et puis, il y en a qui te disent, j'ai honte de moi. Il y a une question de fierté, d'estime, etc. Donc, c'est ce qu'on va jouer pendant la séance pour que, quand elle arrête, elle retrouve son estime d'elle, le contrôle d'elle, le pouvoir dire non, etc. Le danger, c'est la fréquentation des gens avec qui elle fumait, le vendredi ou le samedi soir. Quand elle fume un paquet, il faut essayer d'éviter de les fréquenter, le temps que ce soit consolidé la deuxième séance. Voilà. Stade 2, alors j'ai mis entre 15 et 40 cigarettes par jour. Alors vous avez vu quelque chose, je ne parle pas de 1 paquet et demi à 2 paquets. Notez bien, je parle en cigarettes. Combien de cigarettes fumez-vous et pas combien de paquets? Quand la personne me dit, je fume 2 paquets, donc 40 cigarettes. Et je parlerai toujours en cigarettes. Chaque fois qu'il parle de paquet, je parle en cigarettes. Quand il me dit 1 paquet, je dis, c'est combien de cigarettes? 15, 20, 25, 30, et des fois, il s'aperçoit que c'est plutôt 30 que 15. Mais le rapport de masse, 30 et 1, c'est pas pareil. Donc ça fait déjà, et ça dégoûte les personnes. Nous sommes dans une dépendance psychique. La personne utilise, dans ce stade 2, la cigarette comme un anxiolytique. Ça lui permet de faire baisser son anxiété, et c'est intéressant de savoir quelle est l'origine de l'anxiété. Vous avez vu les techniques que l'on a de régression, les 7 niveaux, où de taper le front pour pouvoir effectivement aller à l'origine. Il faudra travailler ça, et effectivement on fera la bulle 3P après, le point neutre émotionnel, pour permettre à la personne d'avoir des ancrages qui stabilisent les émotions, puisque c'est les émotions qui la font fumer. Si vous n'allez pas travailler la cause ou l'ancrage qui bloque l'émotion, soyez tranquille que la personne, après l'arrêt tabac, elle prendra 15 à 20 kg dans l'année qui suit. Puisque l'anxiété n'ayant pas été travaillée, tu l'enlèves sa béquille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se jeter sur autre chose. Si ce n'est pas 15 à 20 kg, ça sera l'alcool. Où elle va se ruiner en achats idiots pour avoir de la récompense, etc. Donc j'insiste vraiment que si tu ne travailles pas l'anxiété et le côté angoisse, d'aller à la cause et de lui apporter des ancrages, bulle 3P, on parlera après point neutre émotionnel, tu auras des grosses problématiques, Coco, je lui dis. Et les gens qui veulent arrêter en une séance, eh bien, je leur dis ça, ce qui est vrai. Voilà, je fais une barre ici, parce que le stade 3 et 4, je n'arrête pas de fumer. Je réduis. Alors, la question, je ne l'ai pas posée tout à l'heure, je vais demander à la personne, lors de l'anamnèse, combien de cigarettes plaisir dans la journée. La réponse, invariablement, elle est entre 2 et 5. Je vais demander aux personnes qui fument combien de cigarettes plaisir dans la journée. Hein, combien de cigarettes? Écoute, en fait, combien de cigarettes plaisir que tu avais par jour? Dans la journée? Ouais. En 5 ou 6 peut-être 2. Les autres personnes, combien?
Allez, 2 ou 3. Les autres fumeurs? Non, non, mais avant. 3, 4, 3, 2, tu vois. C'est pas au-delà de 5. Donc ce que je vais dire aux personnes, c'est à partir de maintenant, donc quand on va faire l'ancrage, vous verrez le protocole. Donc je ne vais pas dire que c'est dégueulasse, si c'est dégueulasse, mais je ne dis pas qu'il ne fume plus, je dis que c'est dégueulasse, mais que si il avait envie de fumer, et uniquement s'il avait envie de fumer, là je ne l'interdis pas d'interdiction, s'il avait envie de fumer, il ne fumerait qu'une cigarette par heure. Et que s'il fume, s'il met 1 heure entre 2 cigarettes, elle est 100% meilleure. S'il met 2 heures entre 2 cigarettes, elle est 200% meilleure. S'il met 3 heures, 300% meilleure. S'il met 4 heures, 400% meilleure. S'il met 5 heures, 500% meilleur. S'il met 6 heures entre 2 cigarettes, 600% meilleur. S'il y a 7 heures d'écart, 700% meilleur. S'il met 8 heures, 800% meilleur. S'il met 9 heures, 900% meilleur. S'il met 10 heures, 1000% meilleur. S'il met 11 heures, 100% meilleur. S'il met 12 heures, 1200% meilleur. S'il met 13 heures, 1300% meilleur. S'il met 14 heures, 1400% meilleur. S'il met 15 heures, 1500% meilleur. Et je répète une deuxième fois que votre subconscient enregistre et intègre que si vous fumez une cigarette, elle est dégueulasse, mais que si vous en fumiez une deuxième, 1 heure après, 100% meilleur, 2 heures, 200% meilleur, et je vais refaire jusqu'à 15, une deuxième fois, et je vais le refaire une troisième fois, pattern. La personne veut te dire, elle a entendu le message, et quand je lui dis, si vous fumiez, oui, 2 heures, 200 meilleurs, c'est ça que je cherche. Ouais, j'ai fait exprès de vous le faire comme ça, pour que vous voyez l'effet que ça fait. Et donc, la personne, quand elle fume 40 cigarettes par jour, et que tu fais ça, et qu'elle vient te voir au bout d'un mois, elle fume en général 10 cigarettes à 15 cigarettes, pas plus. Je ne l'ai pas stoppé, il a réduit. Mais le processus est en marche, et à la deuxième séance, je dirais que maintenant, il ne fume que les cigarettes plaisir. Uniquement les cigarettes plaisir sont bonnes et les cigarettes autres sont dégueulasses. Et pareil, s'il y a 2 heures entre 2 cigarettes plaisir, 2 fois 200%, 3 heures 300%, 4 heures 400%, et je reprends pareil sur 15 heures 1500%. Comprenez ? Et à la troisième séance, quand je vois les stades 3 et 4, eh bien en général, ils fument 2 cigarettes. Ils sont passés de 40. Là, on était à 3 paquets, voire plus, 60 cigarettes, ils sont passés à 3. Mais ils sont passés de manière progressive et écologique pour éviter qu'il y ait un arrêt forcé qui va leur créer les pépins que je vais vous dire. Parce qu'au stade 3, la nicotine agit sur les récepteurs dopaminergiques. Et donc, tu vas chercher de l'énergie. Donc, si tu arrêtes la cigarette, tu t'écroules. Et ça, je peux vous dire, j'en ai plein de personnes comme ça, que j'ai rencontrées qui avaient arrêté de fumer, ou même des gens qui viennent en formation, ils ont mis 8 mois, 10 mois à récupérer. Ça a été très long, parce qu'en fait, ils n'ont plus de combustible. Ou alors, ils se mettent à prendre 2, 3, 4, 5, 6 cafés. Donc bravo, ils ont la tension qui monte, etc. Ils épuisent les surrénales, la thyroïde, etc. et tout. Donc la nicotine agit sur la dopamine. Et donc je réduis. Et il faudra, à côté de ça, faire quoi ? Faire le protocole de la salle des machines pour augmenter l'énergie. Et demander que la salle des machines puisse équilibrer les récepteurs qu'il faut, les hormones et neurotransmetteurs pour apporter l'énergie nécessaire qu'il faut. Vous savez, le protocole, la salle des machines. Le stade 2, j'aurais fait la bulle 3P. Voilà, mais je fais toujours après la séance de tabac, après la version dont je vais vous parler, parce que si je le fais avant, il se protège même de mes suggestions. Donc je ne le fais plus. Je fais pour vraiment insister sur le tabac, et c'est à la fin, il se sent libre, et il se met dans une bulle à l'intérieur de lui où il est protégé, et le point neutre émotionnel. Là, je vais faire avec
on va dire, la salle des machines pour augmenter l'énergie, parce que sinon c'est un burn-out assuré, ça je peux vous dire. Et le niveau 4, comme c'est un prédépressif ou une dépression qui masque derrière le tabac, je peux vous dire que si vous arrêtez de fumer, là, la personne n'est pas en dépression. Alors j'ai eu des cas de personnes qui fumaient depuis 30 ans, 40 ans, 2-3 paquets, en surpoids de 30 kilos. Je me disais, oh là là, le mec il va compenser après, il va être dépressif, il va compenser, il va avoir un problème cardiaque alors qu'on a arrêté le tabac, tu vois. Donc c'est pour ça que je fais une réduction. Donc je répète, première séance, je vais réduire en disant c'est le nombre de cigarettes qu'il fume. Il a la possibilité, soit il peut arrêter tout seul, mais c'est le nombre de cigarettes, le temps entre 2 cigarettes qui fait que c'est 2 fois meilleur, 3 fois meilleur, et il choisit ce qui est écologique pour lui. Voilà. Deuxième séance, je dis vous en fumez combien? Maintenant on va faire que les cigarettes plaisir. Et pareil, il va peut-être en garder 2 ou 3. Et quand je le vois en 3e séance, je lui dis est-ce que ça vous convient? Parce que si ça vous convient, on en reste là. Quand vous serez prêt à arrêter totalement, vous viendrez me revoir. Je ne fais pas des arrêts sur le stade 3 et le stade 4. Pour moi, l'autre n'est pas un cobaye et je n'ai pas la fierté de vouloir faire arrêter coûte que coûte. C'est de respecter l'écologie du corps et l'écologie de la personne. Parce que je peux vous assurer qu'arrêter quand des stades 3 et 4 d'un coup, ça ne tient pas dans le temps et les gens ils vont exploser. Ils ne savent pas d'où ça vient.